Bonjour messieurs, investisseurs et commerçants. Site internet en contact Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique vidéo. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de l'entreprise Rio Tinto plc ADR, ticker, RIO. Cet examen est basé sur les données du 18 mai 2024. Par classement Guru Markets, société Rio Tinto plc ADR appartient à la sous-catégorie Metal Color. 47 organisations participent à l'analyse et c'est très représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier plus en profondeur tous les indicateurs de l'organisation en question. L'accès à la base de données avec classification des tickers est absolument gratuit et gratuit. Alors, mes amis, commençons. Capitalisation boursière de l'organisation Rio Tinto plc ADR évaluée à 92,18 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 510 milliards de dollars. Rio Tinto plc ADR représente une part de 18,084%, c'est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 42,08 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 154 milliards de dollars. Rio Tinto plc ADR constitue une part de 27,367%. Après avoir comparé les actions boursières et la capitalisation du bilan, nous pouvons constater ce qui suit. Part occupée Rio Tinto plc ADR dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur d'échange est de 18,084%. La valeur comptable est de 27,367%. Soit 51% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Rio Tinto plc ADR sera présentée à la toute fin de la vidéo. Veuillez regarder l'analyse jusqu'à la fin. Les dettes financières de l'organisation s'élèvent à 10,94 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 26% du capital de la société. Résultat sur les dettes de l'entreprise. Bon, 1 point. Le rapport entre le prix de marché d'une entreprise et son bénéfice est de 12. La moyenne de la sous-catégorie de 23 est inférieure de 48% à la moyenne de la sous-catégorie. Une évaluation du cours de l'action de la société par rapport à son bénéfice par rapport à la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 10 019 millions de dollars. Le bénéfice projeté pour les 12 prochains mois sera provisoirement de 11 514 millions de dollars. Soit 14,9% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le solde prix, revenu de l'entreprise est de 1,7. La moyenne dans la sous-catégorie est de 2,6, soit 35% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport aux indicateurs de revenus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 53 820 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 61 860 millions de dollars. C'est 15% de plus actuellement.
Une évaluation de l'indicateur de revenus futurs estimés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par nos analyses, alors nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. C'est gratuit pour vous, vous serez celui qui contribuera grandement à diffuser ce projet. La marge commerciale est de 18,6%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 11,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7,5%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans la sous-catégorie est de 29,36%. Il s'agit d'une augmentation de 62% de la part de capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre de la valeur boursière de l'entreprise, Rio Tinto plc ADR, plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de $1 612 000. Et dans la sous-catégorie il y a $2 618 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 38,4%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le bénéfice par employé est de $175,2 milliers. Avec la moyenne de la sous-catégorie, $113,6 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 54%. Bénéfice estimé par employé individuel par rapport aux performances de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des revenus par employé individuel de l'organisation est de $941 000. Dans la sous-catégorie $1021 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 9%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le volume des transactions de vente est de 0,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,1%. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 74% pour l'entreprise Rio Tinto plc ADR. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 58%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie sont valorisées à un niveau inférieur à Rio Tinto plc ADR. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise Rio Tinto plc ADR et société de sous-catégorie. On voit qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Rio Tinto plc ADR a montré une dynamique de 17,5%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 6,7%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Avant d'afficher le score total, s'il vous plaît, faire une évaluation de l'entreprise Rio Tinto plc ADR dans les commentaires de cette vidéo. Nous examinons tous les commentaires et essayons très fort de répondre à presque toutes les réponses dans les commentaires. Vos réponses dans les commentaires aident grandement à diffuser le projet Guru Markets. Résultat global, 6 points sur 10. Le résultat moyen de la sous-catégorie est moins 0,4 points. Si l'on considère l'ensemble du marché boursier dans son ensemble, nous verrons que le score moyen pour l'ensemble du marché dans son ensemble est de 0,3 points. Contre le score de 6 points de Rio Tinto plc ADR. Regardons le tableau de commande, accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé.
Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises publiquement par le système d'information d'évaluation Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Il convient de rappeler que le 28 janvier 2024, nous avons publié l'arrêté. Symbole de l'entreprise EIO. Système d'information et de référence Guru Markets, une décision est prise sur cette commande. Conclure l'affaire. Le résultat est un bénéfice de 4%. Commande ouverte dans une sous-catégorie Metal Color pas maintenant. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Markets. Vous êtes vraiment le meilleur public.